Chapitre 12. Les besoins du corps mental. Notre corps mental est comme une recette de dessert, avec 7 ingrédients principaux qu'il faut avoir de la meilleure qualité possible, afin d'avoir le meilleur gâteau pour soi. Le premier ingrédient est l'individualité, c'est-à-dire sois toi-même et pas ce que les autres veulent que tu sois. La vérité, ne te raconte pas de mensonges. Arrête de suivre ton ego. Sois vrai avec toi-même. Le respect. Le respect est essentiel chez l'humain. Si on te manque de respect, regarde autour de toi ce que tu as semé. Te respectes-tu? Respectes-tu les autres et leurs opinions? La guidance. On a besoin de guider et de se faire guider. Guider, c'est donner un conseil, mais sans attente, car un conseil non demandé est rarement apprécié. Demande conseil si tu as besoin, mais souviens-toi que tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu peux répondre: merci pour ton conseil, je vais y penser, et si j'en ai vraiment besoin, sois certain que je l'appliquerai. Le lâcher prise. Lâcher prise, c'est comme laisser aller. On accepte qu'on ne peut pas tout contrôler. La sécurité. La sécurité n'est pas celle que tout le monde pense. Compte bancaire garni, travail avec bon salaire, caméra de surveillance, et pourquoi pas, garde du corps. La vraie sécurité, c'est la tranquillité de l'esprit issue de la pensée, du fait qu'il n'y a aucun danger à redouter. La raison d'être. Pourquoi te lèves-tu le matin? Quelle est ta passion? Pourquoi es-tu sur cette terre? La raison d'être de tous est de savoir que nous sommes sur cette terre pour devenir conscients de qui nous sommes. Chapitre 13. Les peurs et les culpabilités. Elles sont répandues dans chacun d'entre nous. Qui n'a jamais eu peur, ou bien s'est senti coupable de quelque chose? La peur provient, comme toutes les émotions, de ton ego. La plupart du temps, elle est irréelle. On sent une montée d'adrénaline lorsqu'on a peur. La meilleure façon de la combattre est d'en prendre conscience et essayer de la comprendre, de savoir d'où vient cette peur. N'oublie surtout pas que tu deviens ce que tu penses. Si tu as peur qu'un malheur arrive, tu l'attires. Il existe différents types de peurs. Les phobies, la peur du public, la peur de ne pas être à la hauteur, d'être humilié, d'être abandonné, la peur de la richesse. Est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces peurs? Plus ta peur date depuis longtemps, et plus elle est ancrée en toi, et plus il est difficile de s'en débarrasser. Rien n'est impossible dans la vie. Grâce à tes pensées, tu peux changer cela. Grâce à des petites victoires, en étant un peu plus courageux chaque jour pour combattre tes peurs. Une décision basée sur la peur est une décision basée sur ton ego et non pas sur ton vrai être. La culpabilité, quant à elle, c'est se sentir coupable alors que souvent nous ne le sommes pas véritablement. On dit que lorsqu'on s'excuse, on s'accuse. Chapitre 14. Savoir exprimer ses émotions. Une émotion est un sentiment avec un jugement de valeur. En général, il y a une certaine notion de culpabilité associée à ce sentiment. Un sentiment est un ressenti bénéfique ou non, sans bien ni mal. Sentir une peur sans la juger est un sentiment. Lorsqu'un sentiment est conjugué avec une accusation, c'est une émotion. Faire une activité, sortir prendre l'air, parler de ses émotions à quelqu'un, permet d'exprimer ou de refouler ses émotions pendant un petit moment. Mais si tu n'as pas compris pourquoi tu as ressenti ces émotions,
et travailler à les accepter, à en prendre la responsabilité, ces émotions reviendront tout le temps. Quand tu ne réagis pas à une émotion, ou tu dis que cette émotion ne te dérange pas dans la vie, tu ne t'acceptes pas, tu te mens à toi-même. La conséquence est que ton corps, lui, va réagir en fonction de ton acceptation ou non. Ces messages seront des mots physiques. Il faut accepter sa responsabilité et reconnaître que ces émotions sont créées par son ego. Il y a 7 étapes pour exprimer ces émotions et ainsi les changer en sentiments. La première est de déterminer quelle est l'émotion. Que se passe-t-il en nous? Quel jugement j'ai pour moi ou pour l'autre? Ensuite, accepter la responsabilité de ce que l'on vit. On accepte la responsabilité que ça vient de son ego. Ensuite, la réconciliation. On se place à la place de celui que l'on juge. Sachez que ce que nous vivons, l'autre le vit aussi de la même manière. Le pardon véritable, c'est-à-dire se pardonner à soi-même d'avoir été ce que l'on a jugé. Se pardonner aussi de ses souffrances, car nous manquions d'amour et du coup, nous cherchions sans cesse à être aimés des autres. Faire le lien avec ses parents, se remémorer de cette émotion vécue avec l'un de ses parents pour mieux comprendre et se pardonner. Vérifier comment on se sent à l'idée de rencontrer la personne en question pour lui partager ta démarche. Enfin, aller exprimer à la personne concernée